3 technologies existent qui peuvent chauffer votre maison, pomper votre eau et contrôler votre climat avec zéro facture de service quoi public. Chacune d'entre elles fonctionne depuis des siècles, mais chacune a été discrètement retirée des codes du bâtiment à travers l'Amérique du Nord et l'Europe entre 1970 et 2020. On vous a dit que ces systèmes étaient dangereux, inefficaces ou obsolètes. Cependant, les données d'ingénierie racontent une histoire complètement différente. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur leurs secrets et si leur utilisation est sûre. En 2014, une station de recherche en permaculture dans le Montana a documenté quelque chose de remarquable. Une maison de 200 mètres carrés a été chauffée tout au long d'un hiver en n'utilisant que 3 à 4 kg de bois par jour. Un poêle à bois conventionnel consomme 20 kg ou plus pour obtenir le même résultat. Il s'agissait d'un poêle de masse Rocket, construit avec des briques réfractaires, de la bauge et de la ferraille. Sur la même propriété, un bélier hydraulique a poussé l'eau à 15 mètres vers le haut, vers un système de stockage. Pas d'électricité, pas de carburant, juste la physique de l'eau courante. Sous la fondation isolée, une batterie thermique de terre a maintenu les températures intérieures stables à 21 degrés Celsius, même lorsque les températures extérieures tombaient à 30. Le coût total des matériaux pour les 3 systèmes était inférieur à 3 000 $. Le propriétaire moyen en Amérique du Nord paie entre 15 000 $ et 40 000 $ pour le chauffage, la ventilation et la climatisation conventionnelle, plus les pompes de puits et les raccordements au service public. Ces systèmes doivent être remplacés tous les 15 à 20 ans. La trifecta du Montana fonctionne depuis plus d'une décennie, avec presque aucun entretien. Le centre de recherche à Provo, dans l'Oregon, a documenté une efficacité thermique de poêles de masse Rocket, supérieure à 90 %. Un poêle à bois conventionnel fonctionne entre 40 et 60 %. Une chaudière standard perd encore 15 à 20 % par les seuls conduits. Les services de vulgarisation de l'Université de Clemson ont publié des données d'essai montrant que les béliers hydrauliques peuvent élever l'eau à 50 pieds ou plus, en n'utilisant rien d'autre que l'énergie de l'eau en chute. Vous sacrifiez 3 à 15 % de votre débit d'eau pour pomper les 85 à 97 % restants vers le haut pour toujours, sans apport d'énergie externe. Le principe de la batterie de terre a été documenté par l'Université de la Saskatchewan et la Building Science Corporation. La température du sol à 2,5 mètres de profondeur reste constante entre 12 et 16 degrés Celsius, quelles que soient les conditions de surface. 3 technologies, chacune testée par des institutions accréditées, chacune plus efficace que les alternatives commerciales, chacune considérablement moins chère à construire et à entretenir. Alors pourquoi ne figure-t-elle dans aucun manuel de construction que vous ayez jamais lu? La réponse nous ramène 7000 ans en arrière, à la culture Xinle, dans le nord-est de la Chine. Des archéologues près de Shenyang ont découvert des plateformes de couchage chauffées, appelées Kang. Il s'agissait de systèmes de masse thermique sophistiqués qui canalisaient les gaz de combustion à travers l'argile et la pierre pour fournir une chaleur radiante pendant des heures après l'extinction du feu. En 37, avant l'ère commune, le royaume de Goguryeo en Corée avait perfectionné cela en système Ondol. Pendant ce temps, les ingénieurs romains construisaient l'hypocauste. Le complexe thermal de Bath, en Angleterre, a utilisé ce système à partir de 60 de notre ère. Le fil conducteur entre des civilisations séparées par des milliers de kilomètres est la même intuition: brûler fort, stocker la chaleur dans la masse et rayonner lentement. Ce n'est pas une superstition ancienne, c'est de la thermodynamique. Le poêle de masse Rocket, tel que nous le connaissons, a été redécouvert par Evans dans les années 1980. Son livre, publié en 2006, est devenu le texte fondateur d'un renouveau mondial. Mais Evans n'a rien inventé. Il a récupéré des connaissances que l'industrialisation avait enterrées. Le bélier hydraulique
a une lignée tout aussi distinguée. En 1775, John Whitehurst a construit le premier bélier hydraulique documenté dans le Derbyshire, en Angleterre. L'installation de Chatsworth House a fonctionné en continu de 1893 à 1967. Cela représente 74 ans de service ininterrompu avec les composants d'origine. La physique est élégante. L'eau s'écoulant vers le bas prend de l'élan. Lorsqu'une soupape de décharge se referme brusquement, cet élan crée un pic de pression, forçant l'eau à monter vers une citerne placée plus haut que la pompe elle-même. Le cycle se répète automatiquement et indéfiniment. Le concept de batterie de terre est antérieur à l'histoire écrite. Mais son application ancienne la plus spectaculaire est venue de Perse vers 400 avant l'ère commune. Les ingénieurs ont construit des structures de type yakshal, qui gardaient la glace gelée dans le désert. Pas de réfrigération, juste des murs de masse thermique massifs et la compréhension que la Terre elle-même est une batterie de température. Pendant 7000 ans, les humains ont chauffé leur maison, pompé leur eau et contrôlé leur climat sans paiement mensuel de services publics. Puis, en moins d'un siècle, ces connaissances ont presque disparu. Voici comment cela s'est passé. Ouvrez le Code international de l'habitation et allez à la section MMB 414 régissant les appareils de chauffage. Une exigence compte. Les appareils de chauffage doivent être homologués. Ce seul mot est le verrou sur la porte. Homologué signifie certifié par une organisation telle que les Underwriters Laboratories. La certification coûte entre 30 000 $ et 100 000 $ et nécessite un produit manufacturé avec des spécifications constantes. Un poêle de masse, roquette, construit à partir de briques réfractaires et de bauge, est un assemblage construit sur site qui varie à chaque installation. Aucun fabricant ne produit de poêle de masse roquette parce que le marché est trop petit pour justifier les coûts de certification. Pas de certification signifie pas d'homologation. Pas d'homologation signifie pas de conformité au code. Pas de conformité au code signifie pas de permis de construire. En 2009, un couple nommé Ernie et Erika Wisner a demandé l'installation d'un poêle de masse roquette près de Missoula, dans le Montana. Il disposait d'une documentation montrant des chiffres d'émission et d'efficacité, dépassant de loin les alternatives conformes au code. Le permis a été refusé. L'inspecteur des bâtiments a déclaré « Nous ne pouvons pas approuver ce qui n'est pas dans le code ». L'EPA a ajouté un autre verrou en 2020. Les nouvelles normes de performance des sources pour les appareils de chauffage au bois ont interdit tout dispositif de combustion du bois sans certification de l'EPA. Le département de la qualité environnementale de l'Oregon a testé des poêles de masse roquette et a mesuré des émissions de particules de 0,32 g. Les poêles à bois certifiés par l'EPA émettent entre 2 et 4 grammes par heure. La technologie interdite produit 1/8 de la pollution de l'alternative légale. Suivez l'argent. L'industrie nord-américaine du CVC a généré 25,6 milliards de dollars en 2023. Ce revenu dépend de l'achat par les propriétaires de systèmes qui doivent être remplacés tous les 15 à 20 ans. Un poêle de masse roquette dure 50 ans ou plus, avec un entretien nul. Chaque propriétaire qui en construit un représente 40 000 $ de vente de CVC perdus sur une vie. L'enterrement n'était pas une conspiration unique, mais une convergence d'intérêts économiques. Les fabricants de CVC voulaient des clients réguliers. Les services publics voulaient des factures mensuelles. Les responsables du bâtiment voulaient une conformité simple par cases à cocher. Vous pouvez légalement installer un poêle à bois qui fonctionne à 40% d'efficacité et émet 4 grammes de particules par heure. Vous ne pouvez pas légalement installer un poêle de masse roquette qui fonctionne à 90% d'efficacité et émet 0,32 grammes. Il ne s'agit pas de sécurité ou de qualité de l'air. Il s'agit de protection du marché. Puis le réseau a commencé à faillir. En février 2021, un vortex polaire a fait chuter les températures au Texas en dessous de 0 degré Fahrenheit. Le réseau électrique s'est effondré.
4,5 millions de personnes ont perdu l'électricité. 246 décès ont été attribués directement à la tempête. En juin 2021, un dôme de chaleur s'est installé sur le nord-ouest du Pacifique. Portland a atteint 116 degrés Fahrenheit. Plus de 1400 personnes sont mortes. Le facteur commun à chaque catastrophe est la dépendance totale à l'égard d'une infrastructure centralisée. Lorsque le réseau tombe en panne, les maisons modernes deviennent inhabitables. Comparez cela à la station de recherche du Montana. Lorsque le réseau tombe, rien ne change. Le système de combustion du bois n'a pas besoin d'électricité. Le bélier hydraulique n'a pas besoin d'électricité. La batterie de terre n'a pas besoin d'électricité. Le renouveau se produit discrètement en dehors des circuits officiels. Permis.com compte plus de 200 000 membres, documentant des constructions de poêles de masse Rocket. Le documentaire de Paul Wheaton Better Wood Heat a été distribué plus de 100 000 fois. Les barrières réglementaires se fissurent. En 2014, l'Oregon a approuvé des permis expérimentaux pour les poêles de masse Rocket. Le Vermont a ajouté une exemption pour les poêles de masse maçonnés en 2015. Laissez-moi vous montrer exactement comment ces trois systèmes fonctionnent ensemble. Le poêle de masse Rocket comporte 5 composants principaux. Le tube d'alimentation est l'endroit où vous chargez le bois. Le tunnel de combustion est l'endroit où la combustion primaire se produit à des températures dépassant 1000 degrés Celsius. La colonne thermique est une colonne verticale fortement isolée qui maintient un puissant tirage par convection. Les gaz chauds entrent ensuite dans un long conduit horizontal à travers une masse thermique, généralement un banc en bauge pesant de 2 à 3 tonnes. Au moment où les gaz d'échappement sortent du conduit, les températures sont passées de 700 degrés à moins de 100 degrés Celsius. Une fois chauffée, la masse thermique continue de rayonner de la chaleur pendant 12 à 24 heures. Le bélier hydraulique fonctionne sur une physique tout aussi élégante. Vous avez besoin d'une source d'eau située au moins 2 mètres au-dessus de la pompe avec un débit d'au moins 4 litres par minute. La soupape de décharge est normalement ouverte, permettant à l'eau de s'accélérer. Lorsque la vitesse atteint un seuil critique, la soupape se referme brusquement. Le coup de bélier crée un pic de pression, forçant l'eau à travers un clapet anti-retour dans un réservoir de pression et jusqu'à la citerne. Le cycle se répète 60 à 90 fois par minute. La batterie thermique de terre gère la charge climatique de base. Le sol sous la ligne de gel maintient une température presque constante toute l'année. L'installation implique d'enterrer des tuyaux perforés de 20 cm dans une grille, sous et autour du bâtiment. En été, des ventilateurs aspirent l'air chaud à travers les tuyaux enterrés, où la chaleur est transférée au sol environnant. En hiver, l'air froid entre et revient tempéré entre 12 et 16 degrés Celsius. Maintenant, considérez comment ces systèmes s'intègrent. Le bélier hydraulique remplit une citerne surélevée à partir d'un ruisseau. La gravité alimente ensuite la maison en eau. La batterie de terre gère passivement 80 à 90% de la charge de chauffage et de refroidissement. Le poêle de masse Rocket fournit un chauffage d'appoint pendant les périodes les plus froides. Le coût total des services publics dans les installations documentées est de $0 par an. Si vous voulez commencer à construire ces systèmes, Ernie et Erika Wissner maintiennent des plans de poêles de masse Rocket en libre accès sur permis.com. Pour les béliers hydrauliques, cherchez Papa's Homemade sur YouTube ou téléchargez le dossier technique du Clemson University Extension Service. Avant de construire, vérifiez vos codes du bâtiment locaux. De nombreuses juridictions prévoient des exemptions agricoles permettant ces systèmes dans les bâtiments annexes. Certains comtés ruraux effectuent des inspections minimales. Chaque technologie dans cette vidéo existe. Chacune fonctionne. Chacune a fonctionné pendant des siècles ou des millénaires. Le seul obstacle entre vous et ces systèmes est l'information. Et maintenant, vous l'avez. Ils ont interdit ces technologies parce qu'elles fonctionnent trop bien.
parce qu'une maison qui n'a pas besoin de raccordement au service public ne génère aucun revenu mensuel. Parce qu'un appareil de chauffage qui dure 50 ans se vend une seule fois au lieu de 3. La combinaison de poêles de masse roquette, de béliers hydrauliques et de batteries de terre représente une convergence fascinante de technologies appropriées qui a gagné du terrain parmi les propriétaires de fermettes, les permaculteurs et les passionnés de vie hors réseau cherchant l'indépendance énergétique. Les poêles de masse roquette, qui ont évolué à partir des conceptions de poêles fusées lancées par Ianto Evans et d'autres à la Cobb Cottage Company dans l'Oregon au cours des années 1980 et 1990, brûlent du bois à des températures extrêmement élevées dans un tube en J ou une chambre de combustion à chargement par l'eau, puis acheminent les gaz chauds à travers une masse thermique massive, comme de la bauge ou de la pierre qui rayonne de la chaleur lentement sur plusieurs heures, atteignant une efficacité remarquable avec, selon les rapports, 4 à 90% de bois en moins que les poêles conventionnelles. Pendant ce temps, le bélier hydraulique est une technologie beaucoup plus ancienne datant de 1796, lorsque Joseph Michel Montgolfier l'a inventé en France. Il utilise l'énergie cinétique de l'eau courante pour pomper une partie de cette eau vers une élévation plus haute, sans aucune source d'énergie externe, ce qui le rend inestimable pour les fermes avec des ruisseaux ou des sources où l'irrigation par gravité ou un approvisionnement en eau domestique serait autrement impossible. Les batteries de terre, parfois appelées collecteurs de courant tellurique, exploitent de faibles différences de tension dans le sol à l'aide d'électrodes enterrées de métaux différents. C'est un concept exploré dès le XIXe siècle et relancé par des expérimentateurs cherchant à alimenter de petites charges comme des lampes LED ou des capteurs. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel caché de votre propre jardin, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantez les graines de votre future indépendance. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera bientôt révélé.